Voilà la transition qui est finalement passée. L'invité dans ce journal, Mamoun Tine, il est rédacteur en chef du site en ligne CNews. Mamoun, vous êtes avec nous? Oui, Babacar, bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Un plaisir de retrouver un ancien collègue de CNews. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes rédacteur en chef de ce site d'information générale, classé 3e site d'information au Sénégal. J'ai envie de vous dire, Mamoun, quand on dit, on connaît le quotidien de nous, médias classiques, réunions de rédaction, entre autres. Vous, la presse en ligne, quel est votre quotidien une fois au bureau à 8 heures? Bon, Khalifa, je pense que le quotidien entre les médias classiques et la presse en ligne, en réalité, il n'y a pas vraiment un fossé, une grande différence. C'est vrai que chez nous, c'est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus dans la pompe du face à l'information. Par exemple, si on prend notre manière de faire ici à CNews, l'idée, c'est que les journalistes sachent ce qu'ils doivent faire bien avant même d'être au bureau. Oui. Mamoun, vous pouvez sortir le micro, qu'on vous entende mieux. Ah, ça c'est des petits soucis technologiques, on dira. Voilà. Donc, voilà. Vous me percevez. Voilà, allez-y. Donc, je disais, par rapport à notre manière de fonctionner, nous qui sommes de la presse en ligne, en particulier pour CNews, l'idée c'est vraiment d'être rapidement dans ce fonctionnement-là. Les journalistes doivent savoir ce qu'ils doivent faire bien avant même d'être au bureau. Donc, la veille en général, on tient nos réunions de rédaction. Et une fois au bureau, on ne perd pas de temps en termes de couverture. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est cette promptitude-là face à l'information. C'est que nous faisons suivi du temps réel, peut-être quelque chose qui n'est pas tout le temps dans la presse traditionnelle, et ça faut se comprendre. Alors souvent on vous taxe de copier, coller la presse écrite par exemple. Ils font allusion à la rédaction web. Vous pouvez nous expliquer ce concept-là, la rédaction web au niveau de la presse en ligne? Bon, la rédaction web, en réalité, c'est le moteur même de la presse en ligne. Un journaliste reste au bureau devant son ordinateur. Il y a des journalistes qui sont sur le terrain. Il y a également les autres médiums. On pense notamment à la télévision, à la radio, aux réseaux sociaux. Ouais. Ces médiums-là nous permettent aujourd'hui de prendre les informations. Maintenant, après la prise d'information, le rédacteur web est chargé tout de même de vérifier la véracité de l'information avant de la diffuser. C'est donc pour lui le traitement du temps réel, mais également le traitement en tenant en compte tous les paramètres qui entrent en jeu pour donner la bonne information. Donc pour lui, le rédacteur en web, il a déjà l'enjeu de la rapidité pour le traitement de l'information, ouais. Mais il a également l'enjeu qui entre dans le sens où, en tant que journaliste, il a cette obligation-là de livrer la bonne information. Donc le rédacteur web, il va appeler la source, il va aller vers un recoupement qui va plus se faire avec son téléphone qu'autre chose, ouais. Et qui apporte une certaine rapidité dans le traitement de l'information. Après, on peut parler de copier-coller pour beaucoup de sites fantômes. Il faut pas se voiler la face. Ouais. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui sont, on va dire, des parasites. Quand on parle de CNews, par exemple, où il y a une vieille équipe, où nous retrouvons une quinzaine de personnes qui travaillent autour du site, ce n'est pas la même chose pour tous les sites. Hein. Il y en a d'autres où il y a une seule personne qui est là. Parfois, on a l'impression même que c'est robotisé. On reprend les articles des autres médias de manière effrénée. Et ça peut être, par exemple, un moyen qui va venir dire aux autres que la presse en ligne est en vrai une presse qui n'apporte pas vraiment de plus-value. Mais il y en a quand même des collègues qui vraiment font le travail comme il faut. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez parlé de dispositifs de rédaction. Quel est le dispositif des sites en ligne en termes de matériel? Beaucoup pensent que voilà, pour avoir un site internet, il suffit juste d'une machine, d'un ordinateur et quelqu'un derrière pour copier-coller. Quel est votre dispositif en général pour tenir un organe de presse en ligne? Bon, il me sera difficile là de vous faire le tour du propriétaire pour vous montrer un peu nos différents bureaux, vous montrer notre studio qui n'est pas très loin de ce que vous avez là-bas sur le plateau Khalifa Babacar. C'est juste pour vous dire que quand
quand nous sommes dans... Vous pouvez, ne vous gênez pas. Ah, vous montrez le dispositif. Pourquoi pas? Je le fais après. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que les choses sont établies. Chez nous, par exemple, nous avons des bureaux, nous avons des ordinateurs, nous avons un studio où tourner nos émissions. Donc, on est à peu près une télévision en miniature. Maintenant, il faut savoir que la presse en ligne ou le web en général a un type de fonctionnement qui diffère mais totalement de ce que nous pouvons avoir à la télévision ou à la radio. Parce qu'aujourd'hui, celui qui lit un article ou regarde une vidéo pour la presse en ligne, c'est totalement différent. Ses attentes, en tout cas, sont totalement différentes des attentes qu'elle peut avoir par rapport à la télévision ou aux médias classiques. Chez nous, par exemple, nous sommes obligés de ne pas écrire des textes, mais longiligne. Il faut que le texte soit concis et de manière à ce que celui qui lit ne perd pas vraiment de temps, mais comprenne l'essentiel par rapport à l'information. Donc, c'est ce qui fait que peut-être, en termes de dispositif, on n'aura pas un dispositif télévision, mais le dispositif, quand même, pour faire le travail comme il le faut en professionnel, il faut vraiment avoir les basiques, des caméras, avoir des techniciens pour s'occuper de tout ça, avoir des ordinateurs pour les rédacteurs et tous les outils qui tournent autour des médias. D'accord. On va parler du contenu, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est souvent le contenu de la presse en ligne? Parce qu'on constate souvent que même les longueurs du texte diffèrent. Quand on lit un journal, par exemple, on a des textes bien remplis, bien détaillés, alors que vous, on a juste le résumé. Souvent, quelle est l'information qui domine le secteur, l'éducation, le people, l'économie, la politique? Quel est ce qui domine chez vos contenus? Mais en termes de contenu, c'est souvent dicté par le temps réel. Hein. En un instant, la politique peut dominer, comme en un autre, la société ou les informations sociétales peuvent dominer. Ce qui est le moteur du travail d'un journaliste dans le web, c'est le temps réel, en réalité. Et ça fait que, en termes de contenu, ce que nous produisons en termes d'articles, par exemple, ça ressemble plus à des dépêches qu'à des articles classiques en soi. Exactement. Même dans les articles classiques, on les trouve également dans le contenu de la presse en ligne, hein, parce que quand on fait un grand reportage écrit, un grand papier écrit, comme ce que nous avons fait par exemple aujourd'hui, en décryptant le fait de savoir si oui ou non M. El Hadji Diouf pourra continuer à défendre Adissa ou d'autres thèmes en tout cas qui entrent dans ce sens-là, vous êtes obligé d'expliquer les contours même de cette situation. Donc, le texte va être différent d'un texte où on va juste dire que dernière minute, il y a eu un accident. Par exemple, je ne le sais pas à Nioro. Mais c'est comme ça. En fait, tout est déterminé par le temps réel. Et ça conduit parfois à beaucoup mettre des dépêches. Et ça donne l'illusion, en tout cas pour ceux qui lisent, que ceux qui sont sur le web écrivent moins que ceux qui sont sur le papier. Mais au final, on se rend compte par rapport à la production qu'on produit plus que ceux qui sont sur la presse classique. Effectivement, et c'est souvent constaté. On va parler du fonctionnement des organes de presse en ligne. C'est quand même des entreprises qui payent de l'électricité, l'eau, les salaires. Comment est-ce que ça marche? D'où est-ce que vous tirez les ressources qui vous permettent de dérouler pendant des années? Bon, après, c'est sur différentes étapes et ça dépend également du média ou de l'entité de presse. Chez nous, par exemple, nous nous basons sur ce que nous produisons en termes de qualité. On se dit que les lecteurs vont revenir nous voir. Je ne sais pas si vous connaissez le Google Analytics et Google AdSense. C'est ce qui permet aujourd'hui à la presse en ligne de vivre des publicités qui viennent de Google. Mais au-delà de Google également, il faut savoir que nous pouvons avoir des partenariats avec des particuliers, avec l'État, souvent dans l'accompagnement par rapport à l'éducation, à comment informer les Sénégalais par rapport aux bonnes uses. Tout ça, ça entre dans le cadre de renforcer, on va dire, ce background-là. Après, il faut également souligner que c'est pas toujours évident hein, pour beaucoup d'entités de presse. Ils ont beaucoup de difficultés à déjà payer comme il faut les journalistes. Mais après, tout dépend du business plan de celui à qui revient ces charges-là. Mais chez nous, à CNews, puisque je suis ici et que je maîtrise à peu près
ce qui se fait, c'est que nous sommes bons dans le net, nous sommes bien référenciés, ce qui fait que en termes de visite et en termes de publicité Google, on peut facilement payer les journalistes comme il se doit ici. Après, est-ce que c'est le cas pour tous les sites d'information? Je demande à voir, mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça que c'est la fin. Et vous l'avez dit, hein, au-delà des conventions, partenariats qui peuvent vous permettre d'avoir des rentrées d'argent, comment ça marche avec, vous l'avez dit, Google Analytics? Comment est-ce que vous êtes payé en termes de clics? Bon, je vais expliquer ça de manière, j'allais dire terre à terre pour celui qui ne comprend pas forcément l'informatique. Le langage, le lexique. Ouais. Donc, c'est comme si, on va dire, une entité, une entreprise qui s'active, par exemple, dans la vente de lait, donne à Google une publicité et lui paye, par exemple, 1 million de francs CFA. Google va venir voir les différents sites d'information qui peuvent véhiculer cette publicité et leur dire qu'à chaque fois qu'une personne clique sur cette publicité, vous aurez, par exemple, 100 francs. Maintenant, si moi, CNews, j'ai en termes de visites par jour 500 000 personnes qui viennent voir mon site, c'est très probable que je gagne, on va dire, 300 000 francs la journée par rapport à cette publicité-là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, exactement. Donc, ça entre dans ce cadre-là. Google va te donner une publicité et va te rétribuer par rapport au clic gagné par rapport à cette publicité-là, à l'audience générée par rapport à cette publicité-là. On va parler d'audience. À combien d'internautes peut s'élever l'audience d'un site Internet au Sénégal au plus haut niveau actuellement? Bon, le pic qu'on peut avoir, c'est souvent lié à des événements d'une grande portée. Par exemple, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, l'élection présidentielle, l'élection législative. Ça dépend. Donc, le gros pic qu'on peut avoir, c'est avoir, par exemple, 10 millions de visiteurs le mois. Donc, mais c'est quand même toujours... ça ne reste pas sur place, c'est pas figé, ça bouge beaucoup et c'est souvent lié, comme je le disais tantôt, à l'information, au temps réel, à ce qui peut se passer en termes d'événements et à l'attractivité de ces événements-là. Je parlais tantôt d'événements comme la Coupe du Monde. Il y a eu le Sénégal qui jouait par exemple la dernière Coupe du Monde. On s'en rend compte qu'en termes d'influence, il y a beaucoup plus de personnes que dans une période normale. Mais en termes de pic et en termes moyens, pour les visites, on va se retrouver, on va dire, autour de 5-6 millions durant le mois. D'accord. Vous l'avez dit, vous avez parlé d'audience, de temps réel. Tout ça, c'est en rapport avec l'audience, les internautes qui visitent vos plateformes. Est-ce que cette recherche du clic-là, souvent, n'est pas à l'origine des dérapages de la presse en ligne sur le titrail, sur les fausses informations, les fake news et autres? Oui. Je ne vous le cache pas, oui, parce que beaucoup de personnes, comme je le disais, ne se sont pas forcément mis dans la tête que nous restons des journalistes, nous restons une presse et que nous avons cette obligation-là de donner l'information, mais la vraie information. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir des personnes, ou en tout cas des journalistes par rapport à la presse en ligne, qui peut-être sortent de ce cadre-là, cherchent beaucoup le buzz, cherchent beaucoup le clic, parce que c'est ce qui permet au final de payer les salaires à la fin du mois. Mais la responsabilité individuelle voudrait que le journaliste se mette à la place de ce citoyen-là qui a le droit à l'information et à la vraie information. Parce qu'au final, nous sommes un des piliers même de la démocratie. J'ai vu beaucoup de personnes crier le fait que le pays est en train de dériver sur une pente où il ne devait pas. Mais en réalité, c'est parce que peut-être la presse n'a pas forcément joué son rôle dans la totalité. Aujourd'hui, si un journaliste fait le travail comme il doit le faire, notamment avec la presse en ligne, le Sénégalais lambda sera informé et le Sénégalais lambda pourra faire les choix qu'il faut par rapport notamment à ses dirigeants. Donc, c'est pour... rappeler à tout le monde, en tout cas, notre responsabilité individuelle par rapport à ça. On peut, bien entendu, être rapide dans le traitement de l'information. On peut, bien entendu, être sensationnel, mais que ça se fasse dans le cadre de la vérité, en fait. Si
la vérité et le soubassement même de nos informations, je pense qu'on n'aura pas ces genres de problèmes-là. Et les gens également se trompent dans le fait de dire il faut partir vers le buzz, il faut faire parler, il faut susciter l'émotion. Ils se trompent parce qu'en réalité, les médias référents, les plus grands médias au monde, ils ne sont que dans le factuel en réalité. Ils ne sont pas dans ces choses du buzz-là. Et c'est pourtant eux qui se permettent, dans un certain moment donné, de pouvoir vendre même leurs articles parce qu'ils savent en réalité que l'information en soi, elle est devenue très rare dans le monde. La vérité de l'information elle est devenue très rare dans le monde. Donc, cette culture de la qualité-là doit, au-delà même de nos politiques, être quelque chose à défendre dans le secteur de la presse, notamment la presse en ligne. Et souvent, quelles sont les conséquences souvent de cette recherche du buzz là, de cette rapidité, de ces fausses informations par rapport à certaines individualités des plaintes et autres? Est-ce que souvent vous n'êtes pas victime aussi de l'acharnement, je dirais, de certaines populations ou people, je dirais? Au final, on se retrouve avec des journalistes qui sont obligés après de demander pardon par rapport à des sujets diffamatoires, par rapport à certaines personnes. On se retrouve également à voir notre métier être vu comme un métier au final qui ne sert plus à grand-chose. Aujourd'hui, il est même difficile de venir dire à une personne « je suis un journaliste » parce qu'il y a eu tellement d'erreurs et tellement de légèreté par rapport au traitement de l'information qu'aujourd'hui, le Sénégalais en soi n'a plus confiance aux journalistes. Alors que ça devait être le contraire. Le journaliste devait être la première personne vers laquelle on se tourne pour savoir la véracité d'une rumeur en vrai. Parce que les Sénégalais partent d'une rumeur vers l'information. Maintenant, le journaliste doit prendre la rumeur et discerner ce qui est la vérité dans cette rumeur et donner cette vérité-là aux populations qui en fait, ont le droit à la vraie information. Donc, on a beaucoup de mal aujourd'hui à vraiment redorer le blason, remontrer à tout le monde que vraiment, il y a toujours de bons journalistes, il y a toujours de bonnes entités de presse, il y a toujours de bonnes entreprises de presse qui sont en train de faire le travail qu'il faut. C'est difficile parce que oui, il y a eu beaucoup de légèreté de la part de beaucoup de journalistes. Et où se situe la responsabilité? C'est au niveau de la formation des journalistes, de la ressources humaines ou des réalités une fois arrivés sur le marché de l'emploi au sein même de ces entreprises de presse en ligne? Parce que souvent, on voit des images d'enfants qui sont publiées sans prendre les dispositions nécessaires pour protéger la vie de l'enfant. La formation, pour moi, c'est une première piste de réflexion dans ce sens-là, mais il y a également quelque chose de beaucoup plus contraignant, c'est par rapport aux attentes même de ceux qui sont propriétaires souvent de ces sites d'information-là. Ce sont eux qui poussent certainement certains journalistes à aller vers la recherche de buzz. Et cette facilité-là également que les personnes maintenant ont pour avoir accès, on va dire, aux journalistes ou au portail journalistique, c'est qu'il est très difficile maintenant de filtrer le vrai journaliste de celui qui est en réalité qu'un présentateur, par exemple, ou qu'un animateur. Et ça donne au milieu, en tout cas, une teinture qui est en réalité loin de ce qu'il doit avoir. Mais aujourd'hui, la responsabilité, je l'ai dit tantôt, elle est partagée. D'abord, les formateurs. On voit beaucoup d'écoles qui émergent, beaucoup d'écoles qui ne sont en réalité que pour le gain. La formation, elle est faite sur 2-3 ans, elle est rapide, elle est bafouée, elle ne prend pas en compte même le b.a.-ba du journaliste. Parfois, on a l'impression, nous qui sommes en tout cas au cœur de l'activité, que la formation, elle n'est même plus, en fait, elle n'est même plus de mise. On a beaucoup de problèmes pour dénicher de bons journalistes. Et je pense que vous en avez eu l'expérience avec nous. Et ça fait qu'aujourd'hui, vraiment, il est difficile de voir le monde du journalisme avoir le niveau qu'il doit avoir, tellement il y a eu de légèreté dans ce sens. D'accord. Alors, on va terminer sur le dernier point. Finalement, la presse en ligne et les médias classiques, c'est finalement une complémentarité ou voilà, comment est-ce qu'on peut qualifier la relation? Une grosse complémentarité, selon moi. Et je ne sais pas si vous avez fait la remarque,
tous les gros médias du monde ont également des portails Internet. Parce qu'on se rend compte que le monde en soi va vers le virtuel. J'ai découvert par exemple l'intelligence artificielle dans la réécriture d'articles. Et quand j'ai vu ça, moi j'étais choqué de l'avancement de la presse en ligne. Et après, au-delà de ça, la télévision par exemple nous permet d'avoir du contenu. Vous regardez des émissions qui passent sur la télévision, notre entretien que nous sommes en train de faire, après je peux l'exploiter. Donc la télévision en soi et le média classique en soi est d'une importance mais capitale pour la presse en ligne. Cette complémentarité-là, elle est établie et elle est vraie. Elle ne peut pas être contournée. Il y a beau dire, avoir des discours autour de la presse en ligne ou autour des médias classiques, mais moi je ne vois pas le média classique mourir, mais tous les médias classiques en tout cas vont vers cette mutation-là où il faudra maintenant faire le journal télévisé sur le net, où il faudra faire les grands reportages sur le net, parce que c'est là où tout se passe. Maintenant, cette complémentarité-là dont je parlais tantôt, ça nourrit d'un sens vers l'autre, plus la presse en ligne que les médias classiques. En tout cas, merci à vous, Mamoun Tine. Je l'ai rappelé tout à l'heure, un ancien collègue de CNews. Et je tiens à souligner à tous ceux qui nous regardent que vous étiez mon mentor, vous m'avez appris à présenter. C'est un plaisir de l'entendre, Mamoun Tine, avec qui nous avons cheminé à CNews. Merci, Mamoun, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà. C'était l'invité du journal Mamoun Tine, qui est rédacteur en chef de CNews, une plateforme d'information générale en ligne, 3e au Sénégal. Nous avons discuté du contenu de la presse en ligne et cette relation avec les médias classiques. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.